Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme d'habitude, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille, que j'ai complété avec une autre carte issue d'un autre jeu pour votre situation sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage, qui est le tirage réalisé au tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte du monde, accompagnée de la carte de la justice et de la carte de l'arcane sans nom. Avec la carte du monde, il y a l'idée d'une fin de cycle, de tourner une page sur une situation, le monde étant la dernière carte du jeu. Ça peut représenter une situation qui arriverait à son terme, ou dont, entre guillemets, on aurait fait le tour. Ça peut représenter également le fait de trouver une solution à un problème qui va résolutionner ou solutionner un problème, ce qui fait que du coup, ce sera la fin de ce problème. Le monde représente également les autres, c'est-à-dire les gens qui vous entourent. Ça peut représenter aussi les voyages, notamment à l'étranger, mais pas seulement. Ça peut représenter aussi tout ce qui va être de l'ordre des déplacements. Et dans certains cas, on pourrait parler aussi de se couper du monde, d'être un petit peu trop casanier ou trop renfermé sur soi-même. La carte du monde, ça peut représenter aussi, dans certains aspects, en fait, le fait de déménager ou de quitter un domicile. En deuxième position, nous avons la carte de la justice, qui, elle, va nous parler de remettre de l'équilibre vis-à-vis d'une situation. On vous demande ici d'examiner cette situation bien en face, comme si vous deviez statuer, décider ou prendre une décision. Vu la configuration que prennent les cartes, on pourrait dire ici que vous devez examiner une situation qui est peut-être liée à votre passé, et que vous n'avez pas, entre guillemets, digéré. Enfin, moi, l'impression que j'ai en voyant ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose, entre guillemets, qui vous était resté, entre guillemets, en travers de la gorge, et maintenant, il va vous falloir passer par-dessus ça et avancer à nouveau dans votre situation. Je dis ça parce qu'en troisième carte, on a la carte de l'arcane sans nom, qui vient nous parler de trancher. Ça nous parle ici de faire place nette, de remettre des choses en ordre, et de préparer le terrain pour construire un nouveau projet. Il y a l'idée avec cette carte de se séparer de choses qui n'ont plus lieu d'exister, qui n'ont plus lieu d'être, de tourner le dos à son passé pour se concentrer sur le futur. Il y a l'idée pour avec cette carte, de remettre des choses en ordre, de remettre des choses droites dans le bon chemin et d'avancer dans la bonne direction, comme si vous deviez, entre guillemets, remettre quelque chose ou une situation dans le droit chemin ou sur les rails. La carte de l'arcane sans nom, ça nous parle aussi de couper des relations, des liens ou des relations avec des personnes qui n'ont plus lieu d'être, comme s'il y avait des gens, voilà, à qui vous deviez arrêter peut-être d'avoir des contacts parce que ces contacts ne vous apportent pas grand-chose. Ça peut parler aussi de mettre un terme à une situation et ça peut parler pour certains de s'isoler trop du monde et du coup la carte de la justice qui est située juste à côté va vous demander de rectifier un petit peu tout ça. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte du renard. C'est une carte qui va vous mettre en garde contre la ruse, contre la malhonnêteté, l'hypocrisie, le mensonge, etc. C'est une carte qui vous indique de ne pas vous fier aux apparences. Elle symbolise aussi les personnes qui vivent dans l'illusion, c'est-à-dire qui en mettent plein la vue, on va dire, aux autres, alors qu'en fait, entre guillemets, c'est que du fake, dans le sens où c'est simulé, mais c'est pas... Il y a des gens, vous savez, qui aiment bien faire ça, qui aiment bien en mettre plein la vue aux gens qui font des belles photos sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fin de compte, c'est pas forcément représentatif, on va dire, de leur vie. Voilà. Et pour certains, avec cette carte, on pourrait aussi vous inviter à aller voir, voilà, donc comme je l'ai dit, au-delà des apparences, et à aller voir un petit peu ce qui se cache derrière les apparences. Cette carte, elle va aussi, pour certains, nous parler de jeter un dernier coup d'œil en arrière sur une situation avant de tracer sa route, avant de continuer son chemin. Il y a aussi, pour certains ici, l'idée de convoitise, de tentation, avec cette carte, comme si vous étiez très attaché, très attiré ou très tenté par quelque chose ou par quelqu'un.
Le renard, c'est aussi la personne qui fait des choses dans le dos, qui fait des choses en douce, l'air de rien. Voilà, ou alors qui fait les choses de manière pas très honnête ou pas très sérieuse. Le renard étant un peu le filou du jeu, hein, donc voilà, ça veut tout dire. Ça représente aussi le fait de faire des choses par profit, par intérêt, pas forcément dans l'intérêt d'une personne, mais plutôt dans votre propre intérêt. Voilà, ça peut aussi représenter une personne qui va se comporter de cette manière avec vous, hein. Ça veut pas dire que c'est vous qui allez forcément faire ce genre de choses, hein. Voilà, ça peut représenter également le fait de manipulation, de chantage, ça peut représenter le fait de charmer une personne pour en retirer un quelconque intérêt. Ou alors ça peut représenter voilà, le fait que quelqu'un va faire ça vis-à-vis de vous, hein. Donc si quelqu'un tente de vous charmer ce mois-ci, restez sur vos gardes, surtout avec les cartes qui sont sorties, hein. Donc la carte de la justice, souvent c'est une carte qui vous dit de regarder les choses en face, d'ouvrir l'œil, donc il y a vraiment une idée un peu de se méfier. Voilà. Pour certains aussi, vous pourrez être tenté entre deux options possibles, ou deux voies possibles, ou deux partenaires possibles. Il y a un petit peu l'idée avec la carte du renard de tâter le terrain, comme si on savait pas trop quoi faire, on était un peu dans le flou, dans l'hésitation, on tergiverse, on hésite, mais on sait pas trop ce qu'on doit faire, hein. Donc là, effectivement, si c'est votre cas, la carte va vous conseiller quand même de faire preuve d'un minimum de sagesse, et comme l'indique la carte de la justice, pesez bien le pour et le contre, et tranchez. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.